Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je fais cette vidéo pour vous parler de mon bilan culturel de la semaine. Donc c'est une vidéo que je ferai toutes les semaines. Et donc pour cette semaine, je n'ai pas vraiment lu, mais par contre, j'ai regardé une série dans son entièreté. Et cette série, c'est Straight to Hell. Donc c'est une série qui est disponible sur Netflix. Pour vous raconter un peu, c'est une série japonaise. euh, qui raconte en fait l'histoire d'une femme qui est une voyante. Enfin, en anglais on dirait fortune teller. C'est une personne en fait qui lit l'avenir et qui se base sur des principes. Donc au Japon, il me semble que c'est une spiritualité qui est assez développée et voilà. C'est assez précis. Enfin, il y a pas mal de d'études enfin, qui sont faites à ce sujet-là. Donc voilà, c'est plutôt quelque chose de développé. Et donc cette femme que l'on va suivre, c'est une voyante qui est très connue et c'est notamment un personnage un peu phare dans les émissions de télé japonaises. Donc voilà, c'est une femme qui a vraiment existé et cette série en fait va raconter l'histoire de cette femme. En commençant en fait par son enfance. Donc c'était une jeune fille en fait qui vivait dans la période de post-guerre au Japon, donc qui était une période très difficile pour le pays, avec énormément de pauvreté. Et donc dans le cas de cette fille, en fait, tout simplement, elle vivait dans une pauvreté extrême, dans le sens où elle n'avait pas forcément de quoi manger. Elle se retrouvait, voilà, parfois à voler. Parce qu'elle n'avait pas le choix. Donc voilà, donc ça c'est pour le début de la série. Et ensuite, petit à petit, en fait, on suit l'ascension sociale en fait de cette femme. Et c'est quand même, enfin, c'est hyper intéressant. Je pense notamment si l'entrepreneuriat vous intéresse, etc. C'est vrai que c'est une femme en fait qui fonce et qui investit sans cesse dans son prochain projet et en fait qui ne s'arrête jamais. Donc, moi, ce que j'ai aimé, c'est le fait que cette femme ait un appétit absolument démesuré. C'est-à-dire que, en fait, tout ce qu'elle arrivait à atteindre, c'était jamais assez. Et elle avait toujours un objectif supérieur. Et ce qui fait qu'en fait, on s'ennuie jamais en fait dans la série parce que on sait jamais, enfin, qu'est-ce qui va se passer par la suite. Enfin, ce qui va se passer par la suite, pardon. Et donc ça, c'est un point que j'ai beaucoup aimé, l'aspect entrepreneurial, etc. J'ai aussi énormément aimé que dans cette série, on ait vraiment le contexte de, de la période au Japon, de la période historique au Japon, de comment ça se passait, de la société à cette époque, de comment les femmes étaient perçues, comment est-ce que les gens arrivaient à survivre dans l'économie, etc. Aussi comment l'économie en fait s'est améliorée au fil du temps, au fil des décennies et comment ça a impacté en fait directement le personnage principal et sa réussite ou non. Voilà, parce qu'il y a eu des périodes d'amélioration de l'économie et aussi des crises. Et ça, c'était hyper intéressant. Voilà, j'ai aussi aimé la façon dont les relations sont racontées. Euh, Toutes les dynamiques de manipulation entre, je pense notamment aux relations amoureuses, hommes-femmes, mais aussi dans le cas des relations familiales. C'est jamais lisse en fait, c'est jamais lisse, il y a toujours de la complexité. euh, et ça j'adore en fait, c'est juste hyper intéressant. Euh, Qu'est-ce que j'ai aimé d'autre? J'ai aussi vraiment adoré l'esthétique de la série. C'est une série qui est très belle à regarder. C'est-à-dire que, enfin, même au niveau des tenues, c'était absolument incroyable. Vraiment, enfin, je trouve que ça représentait vraiment bien la mode de l'époque. Donc, enfin, la série se passe dans les années 60, je dirais. Enfin, en tout cas, le début. Parce qu'en fait, on suit du coup le personnage au fil de sa vie. Donc, on la suit quand elle a la vingtaine, la trentaine, la quarantaine. Et donc, durant la période où elle a 20, 30, 40 ans,
Voilà, c'est une mode un peu années 60, années 40. Et c'est super bon en fait. C'est magnifique. Enfin, les tenues qui ont été choisies dans la série sont absolument incroyables. J'ai adoré aussi le choix des musiques. J'ai adoré l'ambiance de la série, le fait qu'il y ait toujours du suspense. J'ai trouvé que c'était, oui, comme je disais, l'utilisation des couleurs, l'esthétique de la série, c'est hyper beau. Il y a beaucoup de rouge, beaucoup de bleu. Enfin, les couleurs sont très 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 belles et reflètent bien en fait l'ambiance euh, qui a voulu être mise dans cette série par par les réalisateurs. Donc j'ai absolument adoré ça. Et, euh, et en fait, c'est une série que je peux juste que vous recommander aussi euh, grâce au jeu d'acteurs, enfin au jeu des acteurs qui est absolument incroyable. Et en particulier grâce au jeu de l'actrice principale qui est mais flamboyant. Alors je connaissais absolument pas cette actrice, mais pour moi elle a proposé un jeu d'acteur qui mérite en fait une récompense. Donc c'était absolument incroyable. Elle a en fait elle a réussi à incarner un personnage à chaque époque de sa vie et toujours de façon hyper brillante. Euh, Enfin, on voit aussi en fait l'évolution du personnage et c'est en fait je trouve que elle a réussi à vraiment incarner le personnage dans tous ses états d'âme, dans toutes ses émotions et c'est ça que j'ai vraiment aimé. Donc vraiment pour moi cette série c'est vraiment un coup de cœur et alors que pourtant je suis vraiment très exigeante quand il s'agit de choisir des séries, des films, etc. Il y a vraiment très peu de choses qui me plaisent et j'ai aussi du mal à finir les séries de façon générale. Mais là, vraiment, en fait, j'arrivais plus à m'arrêter et je pensais qu'à ça, en fait, durant toute ma semaine. J'avais juste hâte de finir et de savoir, après chaque épisode, ce qu'il allait se passer. Je pense que la dernière fois que j'ai ressenti ça, c'est quand j'ai lu une série de mangas appelée Monster de Naoki Urasawa. J'étais sans cesse dans un suspense et du coup, je pouvais pas m'empêcher, en fait, de penser au prochain tome et j'avais qu'une hâte, c'était de le lire. J'avais quand même je ressentais quand même plus l'envie de continuer à lire pour le manga de Naoki Urasawa parce qu'il y a quand même plus de suspense vraiment. Mais enfin pour la série aussi quand même. Et voilà. Du coup, voilà, j'ai pas trop lu, j'ai surtout regardé cette série, mais honnêtement, je vous la recommande, mais à 200%. Pour moi, c'est absolument tout ce que j'aime parce qu'on a un aspect sociétale qui est montrée dans la série. Il y a les dynamiques de domination dans les relations. Il y a du drame, il y a énormément de drame. Mais c'est pas non plus dur à regarder dans le sens où il y a toujours des petites touches d'humour. Enfin, je dirais pas d'humour, mais enfin l'esthétique de la série, le fait que le personnage principal soit aussi particulier, intéressant, fait que c'est vraiment une série qui passe toute seule, quoi. Et vraiment, je vous la recommande, mais à 200%. Donc voilà, donc c'est c'est mon bilan culturel de cette semaine. Donc, euh, pour le bilan culturel de cette semaine, je n'ai pas vraiment pris le temps de lire, mais je vais bientôt commencer un nouveau livre et j'espère vous en parler la semaine prochaine. Donc voilà. En attendant, prenez soin de vous et merci d'avoir regardé la vidéo.